as un fauve chez toi, tu pourrais peut-être nous donner quelques explications au sujet de son comportement. Oui, c'est exact. Disons, j'ai bien un fauve, c'est un puma. Et naturellement, je l'ai chez moi presque, disons, sans le vouloir. C'est-à-dire qu'on a eu une naissance ici au zoo de puma, qui était la deuxième naissance, et malheureusement, ça a échoué. Alors, quand je suis arrivé le matin, je me suis rendu compte que la mère n'avait pas élevé, qu'un des petits était déjà mort. Personnellement, j'ai pensé que les deux étaient morts. Et puis, je les ai retirés, je les avais mis dans un cornet, pensant que tous les deux étaient morts parce qu'ils n'avaient plus de température, ils ne bougeaient pas. Et puis, peut-être 1 ou 2 heures après, je suis allé chercher ce que je pensais être 2 cadavres, je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui bougeait un tout petit peu. Alors je me suis empressé de le prendre chez moi, de le réchauffer, déjà pour commencer, et il s'est réanimé un tout petit peu. Alors je lui ai recomposé un lait, c'est-à-dire dérivé du lait de vache que j'ai adouci, enrichi, et j'ai commencé par lui donner le biberon. Ça a été tout un problème parce que j'ai dû prendre une toute petite bouteille très très minuscule avec une tétine, disons, qui était vraiment minuscule, que j'ai dû aller acheter en pharmacie. Et ça a joué. Alors mon animal, disons, a pris la vigueur, il a grandi vraiment dans des très très bonnes conditions. Il allait très très bien et c'était pour moi une satisfaction fabuleuse. Et puis, bon, j'ai eu quelques problèmes, c'est-à-dire que je l'avais naturellement au début, je l'avais à l'appartement parce qu'il était tellement minus. Il jouait avec un chat, entre parenthèses, ils ont été élevés quasiment les deux ensemble, c'était vraiment splendide à voir. Et puis un jour, il a eu un accident, c'est-à-dire qu'il allait sur le balcon par la fenêtre. Et puis, par un coup de vent, la fenêtre a fermé juste quand il passait. Alors, il est resté pendant environ 3 mois dans un piteux état. Il avait une fracture du bassin, il était vraiment en mauvaise condition. On l'a soigné et ça a rejoué. Et à présent, j'ai ce puma qui vit avec moi, qui vit chez nous. J'ai tenté à plusieurs reprises de le réintroduire au zoo parce que je trouvais, disons, un peu déplacé d'avoir un animal chez soi. Je suis contre ce procédé, mais il est impossible, donc je suis obligé de le garder. Alors ce que j'ai dû faire, naturellement, déjà habituer les enfants à se comporter avec un fauve, parce que pour moi, ce n'est pas une bête à montrer, ce n'est pas une bête, disons, que j'expose ou autre. C'est un animal que j'ai soigné, que je respecte comme tel. C'est un fauve que je respecte comme tel. Alors naturellement, j'ai dû, d'une part, on ne peut pas éduquer un fauve, mais plutôt éduquer les enfants à se comporter avec lui. Et on arrive à vivre à présent en parfaite harmonie, c'est-à-dire que je lui ai construit à l'extérieur un petit enclos, parce que je ne veux pas qu'il vive dans un appartement, ce serait chose tout à fait anormale. Et je le rentre quand il en a envie. Et c'est vraiment un animal, disons, avec nous, qui nous témoigne énormément d'affection. Et on en est vraiment... On peut vivre en parfaite harmonie avec un fauve, mais naturellement, c'est un animal pris à la naissance. Et qui nous compare presque comme de la même espèce. Mais c'est quand même, disons, malgré tout... Pour nous, ça nous a causé énormément de sacrifices et c'est une chose que, malgré tout, je déconseille à tout particulier, disons, qui aurait une méconnaissance des fauves et, en général, de prendre un fauve chez soi. Même ado, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Oui, bien sûr, disons, il subsiste toujours un risque. Mais enfin, comme cet animal a été pris à la naissance, il a gardé, disons, de son espèce uniquement les instincts innés. Tous les instincts acquis sont de nous. C'est-à-dire que pour lui, mes enfants et moi-même, ma femme, disons, ma famille intégrale, font partie de la même espèce. Et ce qui compte pour lui, je crois que c'est qu'on ne représente pas une source de danger. Et surtout, naturellement, qu'on se comporte comme tel avec lui.